Depuis le Chili. Depuis le Chili. Parfait. On t'écoute. Et quelles sont les prières que vous pouvez nous donner afin de mieux communier avec nos ancêtres? Ok, très bien. Il faut dire que la notion de la prière, qu'est-ce que c'est? Elle réfère à quoi? La prière réfère à l'entrée en connexion avec vos ancêtres. Prier, c'est entrer en contact avec vos ancêtres. Prier, c'est lorsque vous sentez qu'il y a eu un détachement entre vous et votre ancestralité. C'est pourquoi toutes celles et ceux qui sont attachés à leurs ancêtres, en fait, dans le tréfonds de eux, ils n'ont pas besoin de prier. Parce que la prière est une tentative de vous remettre en contact avec celles et ceux dont vous vous êtes détachés. C'est pourquoi Adam et Hawa, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans la dimension de l'extase, de la jouissance et du goût absolu, ils ne se tenaient pas dans la présence de Dieu en prière. Parce que leur nature les maintenait en contact avec Dieu. Ceci est dit. Et après la sortie de Adama et Hawa de la forêt sacrée, c'est là qu'ils introduisirent la notion de la prière, lorsqu'ils firent le premier carême de toute l'histoire des hommes. Ils firent un carême, donc Adama avait fait 40 jours de carême, c'est-à-dire un temps de jeûne et de prière de 40 jours. Et Hawa avait été demandé de faire 6 jours de moins de carême, c'est-à-dire 34 jours. Et dans les 34 jours, Hawa avait encore échoué à ce deuxième test de connaissance absolue à cause qu'elle se fut encore laissée distraire par le Bangala des temps originels qu'on appelle le chérubin de feu. Le serpent d'Éden était encore venu la distraire. Et observez bien, la seule chose qui arrive à distraire une femme, ce n'est que l'ombit. Le Bangala est la seule chose qui distrait la femme. Enlever le Bangala et la femme n'est plus distraite. Et tout ce qu'elles font, bas beauté, bas crayon, bas contour, tout ça là, c'est en contact et en lien avec les dimensions de Bangala. Mais une fois que vous enlevez les dimensions Bangala, les femmes deviennent des divinités absolues, inébranlables. Ça, j'avais envie de le dire et je poursuis. La prière commence avec la 4e génération de Adama. C'est là que les hommes commencent à prier. Mais Adam lui-même n'a pas prié. La prière n'est que tardive. La prière a commencé avec la descendance qui manifestait la déchéance de l'homme. Et c'est dans cette fréquentation mystique que la prière débute d'avec les fils de Adama. Et donc, lorsque vous priez, ce que vous cherchez à vous remettre en contact avec votre ascendance. Et cette mise en contact, pour vous, en fait, est ici équivalent à une entrée en contact d'avec vos ancêtres. Prier, c'est rentrer en contact avec vos ancêtres. D'où l'importance de connaître son ascendance, d'où l'importance de la notion de tribu, de tribalité et de tribalisme, que je m'évertue ici à expliquer comme étant en fait une organisation sociale qui vise à mettre et promouvoir la dimension tribale des individus. Et donc le tribalisme est en fait la forme sociale qui vise à conserver vos informations tribales et donc identitaires de votre originalité. Et donc le tribalisme n'a rien à voir avec le fait que moi je te déteste parce que tu serais du Pérou ou de Chili. Non. La détestation de l'autre maintenant là consistera à de la xénophobie et qui n'a rien à voir avec des faits de tribalité. La prière, c'est donc te présenter. Je m'appelle Atsame Lamaye, Dokira Atsame Lamaye, fils de Fayomaye, et da Somme Bela, je suis Essangui de père, et Sibokan de mère. Quand j'ai dit ça, je me suis présenté sur le plan tribal. Quand je dis je suis Essangui, toute l'ascendance Essangui se réveille dans le monde spirituel. Il dit, ah bon, hein? Ah bon, Essangui a parlé. Je suis Anganambeng, je suis Yomoyoma. Ah bon, hein? Ah bon? Il a parlé. Toute la lignée de ce que j'ai cité là se manifeste. Je suis Biyom, Mongwane Biyom.
je suis Mongolais Sabazan. Tous ces gens se réveillent. Ils disent, ah bon, il s'est réveillé. Donc, c'est pourquoi on se présente. Donc, prier, c'est se présenter. Vous vous présentez à votre ancestralité. Vous vous présentez par vos généalogies. Et en vous présentant de manière généalogique, votre généalogie vous montera jusqu'à Dieu. Même si vous êtes de la descendance de Caïn. La caïnité peut vous remonter à Dieu parce que Caïn vous amènera à Adam. Et Adam vous ramènera à Dieu. Donc, même les païens peuvent prier et arriver à Dieu. C'est pourquoi, justement, Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, le nom de brigand qu'il a reçu dans le christianisme, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ne faites pas comme des païens qui font des longues prières, hein, pensant qu'à force de mots, ils seront entendus. Et ici, je l'ai déjà enseigné, lorsqu'on vous parle de païens, il ne s'agit pas d'individus qui ne connaîtraient pas Dieu. Non. C'est une race d'hommes dont font partie les Édomites. Païens veut dire ceux qui sont paganisés, ceux qui sont issus du paganisme, ceux qui sont mélangés, ceux qui sont issus du désordre. Et ces races issues du désordre sont les races du nord de la terre. Ces individus aussi peuvent prier et leur prière, pour qu'elle soit efficace, leur prière, quand ils les pratiquent, ils remontent sur la lignée caïnite qui les a fait venir ici et ils arriveront affirmativement sur Adam et ils monteront jusqu'à Dieu. Mais sachant que il y a des couacs sur la lignée caïnite, car les vibrations de cette lignée étant basses, ils préfèrent donc usurper les identités des gens, prendre leurs identités et prétendre être ces gens-là. D'où vous avez les Yaphitites qui aujourd'hui se prétendent sémites et qui parlent en longueur de journée d'antisémitisme, alors qu'en eux il n'y a aucune goutte de sang sémite. Ils sont Yaphitites et c'est pourquoi sont-ils appelés juifs Ashkenaz. Ashkenaz qui est un Yaphitite et non un sémite. J'essaie comme ça de faire un ramassis pour expliquer la notion de la prière. La prière, c'est vous connecter avec vos pères et vos mères, et ceci se fait à partir de votre simple présentation. Présentez-vous avec le cœur ouvert, parlez avec votre cœur, car Dieu, Tario, par le manifeste de ces entités, regarde au cœur. Hein? Dieu regarde au cœur de l'homme. Et une fois que ton cœur est vrai, sincère et pur, les entités que Dieu délègue pour remonter tes paroles, les remonteront et tu recevras en retour l'exaucement ou l'équivalent matériel des paroles que tu as libérées. C'est ce qu'on appelle l'exaucement.